Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons ce soir pour accueillir ensemble la lumière. Dieu fait homme, Jésus au milieu de nous, il apporte la paix, il apporte la vraie lumière. En préparant cette célébration, je fais une sorte de récapitulation au fond de moi-même. Je me suis dit, les années que nous avons traversées, les 2 dernières années, c'était habité par le ténèbre au fond de nous-mêmes. Nous étions habités par des doutes, par la peur, parce qu'il y a un virus qui nous a mis dans cet état-là. Les années qui viennent de se passer, peut-être dans nos familles, nous avons perdu un être cher. Mais aujourd'hui, il y a une lumière qui apporte la consolation, qui vient nous dire « Je suis avec vous » dans des moments de joie, tout comme dans des moments difficiles. Accueillons donc cette lumière qui vient transformer toute notre vie. Plus d'une fois, nous sommes dans le ténèbre, le mal, préparons le fond de nous-mêmes pour que cette lumière trouve une place qui peut vraiment nous orienter vers l'amour, l'espérance et la foi. Bien avant donc de l'accueillir, reconnaissons que nous sommes des pécheurs et demandons pardon. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour être homme au milieu des hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu pour nous révéler l'amour du Père pour tous les hommes, sans distinction, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es venu aimer tes frères jusqu'à mourir pour eux, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous réjouis, tandis que nous attendons notre rédemption. Nous accueillons avec joie ton Fils unique, le Rédempteur. Fais que nous puissions aussi le regarder avec confiance lorsqu'il viendra comme un juge. C'est même Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné.
Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie,
son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans le champ pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà les signes qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu. En tout cas, ils sont très sages, très sérieux, hein?
voilà, vous font la crèche vivante, très sérieux. Mais je me suis dit, je vois dans l'assemblée, il y a l'avenir de nos villages. J'invite tous les enfants qui sont dans l'assemblée de venir dans les chœurs et après l'homélie, ils vont rejoindre leurs parents. Tous les enfants, venez. Tout le monde, venez voir l'enfant Jésus. Tous les enfants, venez dans les chœurs. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Mais c'est très beau, n'est-ce pas? Dis, qui sont les élèves du petit collège à Godine? Oh, il n'y a que 3. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons célébré il y a quelques jours avant vos vacances? C'était quoi encore? Ah, on a anticipé Noël avec vous, hein? Magnifique. Bon, alors j'ai quelques questions à vous poser. Je viens de regarder un tout petit peu vos parents. Ils sont tout joyeux, tout contents, tout fiers de vous, hein? N'ayez pas peur, dites-moi la vérité, ok? Des fois, à la maison ou à l'école, il vous arrive d'être un tout petit peu, un peu méchant et tirer la tête, des fois. Vrai ou faux? Pardon? Ah là, nous sommes un peu dans les ténèbres. Et des fois, il peut nous arriver d'exclure un non. Celui-là, il est très intello, on ne le connaît pas, on ne le veut pas dans notre groupe. Vrai ou faux? Pardon? Et puis des fois, quand j'étais petit aussi, je le faisais, vous savez. Des fois, quand papa ou maman me demande un service, je tire un peu la tête. Vrai ou faux? Eh bien, chers parents, c'est vrai, je le faisais aussi quand j'étais petit. Eh bien, vous savez, tout cela, nous sommes dans le ténèbre. Tout ce qu'on fait qui ne va pas, qui fait du mal à l'autre, qui blesse l'autre, nous sommes dans le ténèbre. Mais si nous changeons et que nous faisons du bien, nous faisons quelque chose pour rendre l'autre heureux, dans la joie, eh bien nous sommes dans la lumière. Eh bien l'enfant Jésus, il apporte la lumière. C'est votre pote. Eh bien, quand vous avez un pote qui apporte la lumière, donc il vous apporte aussi la joie. Est-ce que vous avez déjà reçu des cadeaux? Dans quelques heures ou bien déjà? Déjà? Oui, je le reçois aujourd'hui. Il y a oui et non, mais je suis sûr que vous aurez des cadeaux. Et quand on vous donne un cadeau, et vous attendez vraiment ce cadeau, vous serez triste ou vous irez dans la joie? Ah, alors retenez 2 petits mots pour Noël, la lumière et la joie. Quels sont les 2 petits mots? La lumière, parce qu'au fond de vous-même, vous avez changé, vous allez faire du bien autour de vous. Et quand vous changez au fond de vous-même, c'est la joie, une vraie joie. Frères et sœurs, en lisant les textes d'aujourd'hui, en méditant les textes que la liturgie nous donne aujourd'hui, 2 petits mots ont nourri ma petite réflexion. 2 petits mots, mais bien chargés. Si je commence à les décortiquer maintenant, nous allons quitter ici à 2h du matin. Vous êtes disponible? Mais attention, quand un Africain commence à parler, il parle, hein? Il prend son temps, hein? Est-ce que vous êtes disponible? Vous avez des gens à accueillir à la maison? Je ne fais pas l'enquête, hein? Loin de là, hein? Je ne peux pas vous retenir jusqu'à minuit. Mais je vais vous partager ma prière, ma petite réflexion au texte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu s'est fait l'un de nous, quels que soient nos péchés, nos fragilités. Il vient nous rejoindre. Il vient nous rencontrer. Il vient partager notre vie en tout
excepté le péché. Un instant, mettons de côté le sapin de Noël, les plateaux de friandises, les cadeaux, mais essayons de percevoir l'enjeu de cette fête. Bien sûr, en écoutant et en scrutant les Saintes Écritures. J'ai pris un tout petit peu un temps de parcourir de la Genèse à l'Apocalypse, bien sûr avec l'aide d'Internet. J'ai cherché le petit mot « lumière » dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Lumière est souligné 135 fois dans l'Ancien Testament. Nous le savons bien, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur envoie des prophètes pour libérer son peuple qui était dans les ténèbres. Et dans le Nouveau Testament, je l'ai trouvé 72 fois, le petit mot « lumière ». Et la joie, je l'ai trouvé 252 fois dans l'Ancien Testament et 92 fois dans le Nouveau Testament. Eh bien, en parcourant toute la Bible, Dieu est toujours à la rencontre, à la recherche de son peuple, malgré l'infidélité de ces derniers. À Noël, la lumière vient nous rencontrer. Il vient rencontrer nos ténèbres. Il vient nous rencontrer dans nos fragilités, dans nos limites. Il vient nous dire, je vous apporte la vérité. Même si la vérité dérange, déjà, à la crèche, si nous lisons les 4 évangélistes qui nous parlent vraiment de Noël, déjà à la crèche, il y a le grand de ce monde, entre autres Hérode, qui panique, il est bouleversé, il a peur. Il entend qu'il y a une naissance quelque part déjà, il y a la haine en lui. Il dit, il y a un qui vient prendre mon pouvoir. Déjà à la crèche, se profile déjà la croix. Cet enfant souffre déjà dès sa naissance. On veut le faire du mal. Et on apprendra que ses parents vont fuir, sont les premiers réfugiés. Ils vont se réfugier en Égypte parce qu'on voulait du mal à l'enfant. Dès sa naissance, il dérange. La vérité dérange. La lumière dérange. Rentrons dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans nos communautés. La vérité dérange. Elle pèse. Mais elle est têtue. Elle est têtue. Aujourd'hui, cet enfant vient nous dire, j'apporte la lumière, la vérité. Suis-je prêt pour l'accueillir? Suis-je prêt vraiment pour l'accueillir? Une fois que cette lumière dissipe les ténèbres en nous, les ténèbres qui sont en nous, voilà, comme les enfants viennent de le dire, je l'ai aussi vécu quand j'avais l'âge, peut-être je le vis encore. Il y a la haine, la jalousie, calomnie, difficile d'acquérir la différence. Mais ces ténèbres-là, aujourd'hui à Noël, Jésus vient dire non, je viens dissiper cela pour que règne en vous la lumière. Et quand la lumière va régner au fond de nous-mêmes, là débute une vraie joie. Quand au fond de nous-mêmes il y a l'harmonie, je m'accepte tel que je suis, là débute une vraie joie. Et non pas une joie artificielle, encombrée par tout ce qui est matériel, des cadeaux, non. Une joie où je dis, mais je t'apporte une bonne nouvelle. Une nouvelle qui remet debout, une nouvelle qui réconcilie, une nouvelle qui crée des ponts et non pas des murs. Eh bien, frères et sœurs, je vous souhaite aujourd'hui de prendre les textes avec des yeux tout autres, des yeux vraiment nouveaux. Et retenons une chose, ces textes, même s'il y a 2000 ans, c'est Jésus qui vient encore nous rencontrer. Nous rencontrer. Rencontrons donc d'une manière nouvelle l'enfant du vin couché dans la crèche. Je vous souhaite, je nous souhaite
de les rencontrer de telle façon que toutes nos rencontres de chaque jour soient vraiment des rencontres qui nous transforment et qui transforment l'autre. Des rencontres où je n'ai pas peur de la différence. Des rencontres où je n'ai pas de préjugés, mais des rencontres vraies, authentiques. Et cela est thérapeutique pour nous et pour l'autre en face de nous. Nous allons penser à tous ces enfants qui sont au milieu de nous, l'avenir de nos villages, l'avenir de notre pays. Que le Seigneur puisse le bénir, qu'il bénisse leurs parents. Nous allons aussi penser à beaucoup d'enfants dans les 4 coins du monde qui viennent au monde comme ce fut le cas de Jésus, dans l'extrême pauvreté, où ces enfants peut-être sont toujours déjà menacés, que le maître de l'impossible, sa lumière, guide nos pas. Nous allons aussi penser à toutes les familles qui ont traversé des moments douloureux, tristes, tout au long de cette année, que Jésus, consolation, lumière, vient nous rejoindre. En lisant et en préparant cette célébration, c'est par là que je vais terminer, je suis tombé sur un beau petit livre de Mère Teresa. Ce petit livre est intitulé « Viens, sois ma lumière ». Ce sont les écrits intimes de Sainte Thérèse de Calcutta. Et une phrase peut peut-être nous aider. Cette phrase m'a aidé et continuera à m'aider. C'est quand Mère Thérèse dit « Si jamais je deviens sainte, je serai certainement une sainte des ténèbres. Je serai continuellement absente au ciel pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur la terre. » Nous, aujourd'hui, nous avons reçu la lumière. Soyons donc les témoins de cette lumière dans nos vies de chaque jour et que le Seigneur nous accompagne. Marie est toujours présente, qu'elle soit toujours aussi notre protectrice. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Plus d'une fois, nous sommes dans le ténèbre. Plus d'une fois, nous sommes habités par la tristesse. Mais aujourd'hui, Dieu fait homme nous apporte la lumière. Dieu fait homme nous apporte la vraie joie.
Humblement, nous leur confions ce que nous sommes, nous leur confions nos projets, nos familles, nos pays. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Tu as fait resplendir en cette nuit très sainte les clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Seigneur, tu as besoin de nos mains et de nos bras pour réaliser ton royaume. Tous ensemble, dans le respect de nos différences, guide nos pas pour aller à la rencontre des plus démunis, des abandonnés de la société. En venant ce soir à cette messe, chacun d'entre nous porte dans son cœur une intention, une pensée pour telle ou telle personne. Je nous invite de prendre un moment de silence pour confier tout cela à l'enfant Jésus, vraie lumière, vraie joie. Seigneur, tu viens nous rencontrer dans nos doutes, dans nos peurs. Tu nous apportes la paix, la lumière, la joie. Aide-nous aujourd'hui que nous soyons tes témoins de cette lumière, témoins de cette joie. Reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle de siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne, Seigneur, nous t'en prions, de célébrer déjà cette solennité avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous montres dans ce mystère
le commencement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant les sauveurs du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Pierre, tous les évêques, le prêtre et le diacre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions pour Raoul et Jeanne-Marie Libois, les défunts de la famille Elias Libois, Guy Desmet. Nous prions pour Philippe Rossi et tous les défunts de la famille. Qu'ils reposent en paix. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis aujourd'hui à chacun d'entre nous, à nos familles, à nos pays, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Tout en respectant les normes sanitaires, nous pouvons échanger là.
Heureux sont-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Exulte, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient, lui le Saint et le Sauveur du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, nous célébrons la nativité de ton Fils avec une joyeuse ferveur. Accorde-nous d'approfondir la connaissance de ces mystères par une foi sans réserve et de l'aimer d'un amour toujours plus ardent par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, deux petites annonces et quelques remerciements. Pour le messe de Noël, à minuit, nous aurons la messe à Ivoire, mais déjà à 23h30, la chorale d'Ivoire présentera un petit concert avant la messe, quoi. Et puis demain à 10h, nous aurons la messe à Spontin. Et pour d'autres jours donc, qui viennent, je n'ai pas ça en tête, mais je préviens déjà que le 2 janvier, c'est l'Épiphanie. Et les jours de l'Épiphanie, dans la tradition belge, c'est le jour de l'Afrique, le jour où les deux églises prient intensément entre elles. Bien sûr, chaque jour, ils prient entre elles, mais les deux, c'est vraiment conçu comme le jour de l'Afrique. Et ce jour-là, notre messe sera animée par la chorale africaine. Donc, le 2 janvier à 10h30 à Ivoire. Avec une joie très profonde, je tiens à remercier la jeunesse, l'avenir de nos villages qui ont fait cette crèche vivante dans la discrétion, dans le silence. Eh bien, on va les applaudir. Je remercie aussi Frédéric et son épouse et toute l'équipe vraiment pour cette belle réalisation et pour la beauté de la liturgie, toute cette propreté. Un grand merci, ainsi que notre organiste, je vois, il se relève petit à petit après sa maladie. Un grand merci à tout le monde et je nous souhaite une joyeuse fête de Noël, pleine de lumière et pleine de joie. Bonne et heureuse année 2022. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte qu'il éloigne de nous les ténèbres du péché, qu'elle éclaire nos cœurs pour que nous pratiquions le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette à nos cœurs sa propre joie et nous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance. Qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.